Hello, coucou mes petites lumières, c'est Christine de l'Amour en Soi, j'espère que vous allez très bien. Je voulais tout d'abord vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne à vous abonner, à suivre mes vidéos. Je suis ravie vraiment d'avoir des contacts aussi chaleureux puisque vous me faites souvent des petits commentaires où je me reçois même plein de messages par mail voilà, pour me remercier de mes vidéos, etc. Donc je voulais déjà tout d'abord vous remercier d'être toujours et de plus en plus nombreux, et pour ceux qui sont là depuis depuis de nombreux mois, d'être toujours aussi fidèles. Je vous propose aujourd'hui non pas un unboxing parce que la boîte est déjà ouverte, une petite review, une présentation de cet oracle qui est juste magnifique, qui est l'oracle Les Messagers d'Égypte de Iliade, qui est un oracle édité par les éditions Arcana Sacra. Voilà, c'est un oracle magnifique. Je suis allée, j'avoue, à Cultura et j'ai vraiment craqué sur cette belle illustration. En plus, en ce moment, je travaille beaucoup. Alors, vous savez, pour ceux qui me connaissent, voilà, que je suis tout le temps, que l'archange Michael me suit depuis des mois, dont l'archange Michael est toujours avec moi, ça ne change pas, mais je travaille aussi beaucoup avec Isis, puisque je propose également des soins avec elle, et en ce moment, je travaille un petit peu plus avec elle que d'habitude. Il faut dire qu'elle est venue un petit peu me faire toc-toc, comment je pourrais dire, voilà, elle s'est présentée à plusieurs reprises à moi, d'un air de dire « Ouh, on a déjà travaillé ensemble, tu fais des guidances parfois, tu fais des petits rituels, hein, puisque vous les connaissez, mes petites vidéos. Mais si on travaillait un petit peu plus, un peu plus souvent ensemble, voilà, donc je suis dans les bouquins avec Isis, voilà, que j'ai acheté d'occasion auprès d'une personne qui en avait. Et voilà, donc du coup, cet oracle, quand je l'ai vu sur les rayons de Cultura, forcément, il m'a attiré plus que les autres. On va le découvrir ensemble. Donc, vous voyez, comme souvent les coffrets chez Arcana Sacra, ce sont des gros coffrets qui s'ouvrent avec une partie aimantée de ce côté. Voilà. On va lire ce qu'il y a au dos de ce coffret. Pour information, il est à 32 €. Voilà. Et donc, je vous lis ce qu'il y a noté. Soyez le bienvenu dans la lointaine Égypte, fascinante terre des dieux. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre sur pause et mettre de la lumière parce que je vois que ça a beaucoup de mal à faire la mise au point. Je ne sais pas si c'est un manque de lumière. Je mets une petite lumière et je reviens tout de suite. Voilà, j'espère que pour la mise au point, c'est un petit peu mieux pour vous. Alors, je relis. Soyez le bienvenu dans la lointaine Égypte, fascinante terre des dieux. Isis, Anubis, Horus, Bastet, apprêtez-vous à rencontrer 42 divinités venues du fond des siècles pour vous délivrer leur message. Elles vous invitent ici au voyage introspectif. Aventurez-vous sur ces sentiers immémoriaux, empreints de magie et de symboles sacrés. À travers les mythes, approfondissez votre lien avec le panthéon égyptien et enrichissez votre savoir. Iliade, artiste à l'univers puissant et flamboyant, est à la plume raffinée vous transporte au cœur de sa vision passionnée de la terre des pharaons et vous offre un précieux outil de guidance et de divination. Bouleversez votre destinée en vous laissant guider vers la meilleure version de vous-même. L'heure est venue d'ouvrir les portes du temps. Force, puissance et justesse vous attendent. Voilà, donc ce coffret contient 42 cartes et un livre explicatif en couleur. Vous allez voir qu'il est juste magnifique, de 180 pages avec une boîte cloche. Il coûte donc 32 € et c'est donc aux éditions Arcana Sacra, comme je vous l'avais dit au début. Voilà, on va le découvrir ensemble. Je l'ouvre, donc vous voyez l'intérieur de la boîte, juste magnifique. Le livre. Voilà, comme souvent dans ces coffrets cloches de chez Arcana, vous avez le petit ruban pour prendre la boîte. Je vais vous montrer le dedans aussi parce que moi je fais souvent ça, j'enlève souvent cette partie-là. Et regardez, vous pouvez vous servir de cette boîte qui est juste très belle.
Voilà. Bon, on va le remettre pour l'instant. C'est juste pour vous montrer qu'on peut transformer la boîte. Voilà. Alors, on va mettre la boîte de côté pour l'instant, parce que c'est vrai qu'elle prend de la place dans le champ de la caméra. Le livre. Alors, comme je vous disais, il est tout en couleur. Je vous montre le dos. Alors, le livre, eh bien, il est très succinct. On ne rentre pas dans plein de détails, c'est-à-dire la plupart du temps, dans beaucoup de livres, vous avez comment consacrer les cartes, comment tirer les cartes, divers exemples de tirage, etc. Là, vous n'avez pas tout ça. Vous avez à propos de l'auteur, donc qui est une personne qui est née à Hyères sur les rives de la Méditerranée. Donc Iliade, mais son vrai nom c'est Constance Amodric, voilà, qui a été toujours attirée par le dessin. Bon, enfin après, je ne vais pas vous lire tout ce qui se passe pour l'auteur, vous en prendrez connaissance tranquillement si vous achetez ce jeu. Ensuite, vous avez le sommaire avec le numéro des cartes et chaque divinité. On va éviter la brillance malgré tout qu'on ait de la lumière. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. Ensuite, vous avez l'introduction. Mais voyez, hop, on passe de suite à l'interprétation des cartes. Donc, il n'y a pas de choix, de tirage, etc. Donc, vous pouvez vraiment tirer les cartes comme bon vous semble. Alors, comment se présentent les cartes? Donc, vous avez en gros plan la carte. Voyez, magnifique carte en couleur. Là, vous avez le numéro de la carte avec le nom du dieu ou de la déesse. Et vous avez les mots-clés que vous pouvez retrouver sur la carte. Ensuite, on vous parle de qui est le fameux dieu ou déesse qui vient de se présenter à vous. Donc là, on est sur Ammut, qui est la dévoreuse de cœur. Voilà, donc on vous raconte qui elle est exactement et ça c'est génial. Ensuite, vous avez la symbolique divinatoire dans un genre de petit parchemin qui s'ouvre. Et là, vous pouvez faire vos petites notes. Voilà, et toutes les cartes sont à l'identique. Là, on est sur Amon, qui est Amon, et son symbole divinatoire. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très succinct, c'est-à-dire vraiment vous avez le principal avec les cartes et leur signification, et c'est tout, pas de tirage, etc. Par contre, elle vous laisse libre évidemment de les tirer comme vous voulez, et je crois que je l'ai lu. Voilà, on vous dit quand même que vous pouvez, voilà, il y a le message qui est délivré, mais vous pouvez, alors je ne sais plus où est-ce que je l'ai lu, parce que je l'avais lu, mais vous pouvez faire votre propre interprétation par rapport à ce que vous ressentez sur la carte également. Voilà, moi ce que je trouve qui est bien, c'est aussi que vous pouvez travailler du coup en choisissant une carte, en se disant, bon ben aujourd'hui, je vais travailler avec Isis par exemple, puisque nous avons Isis. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez travailler avec la carte d'Isis peut-être, voyez. Donc on va regarder les cartes après, je vous présente déjà le dos. La boîte, la voici. Très belle décoration, le scarabée. Voilà. Et le dos également. Et vous avez toujours ce petit ruban là qui sert à sortir les cartes. Alors, on va regarder les cartes. Elles ne sont pas dans l'ordre parce que je m'en suis déjà servi pour une guidance que j'ai faite sur ma page Facebook. Donc, elles n'ont pas de couleur sur les tranches. Elles glissent très très bien, comme vous pouvez le constater. Voilà. Le dos est sublime. Avec l'œil d'Horus. Et on va regarder les cartes une à une pour que vous puissiez en apprécier leur beauté.
Alors là, nous avons Nout, Tot. Alors, vous savez que Nout et Geb sont normalement les parents alors de Isis, mais pas que, puisqu'apparemment ils sont reconnus comme étant les parents de divers dieux et divinités. Bon, bah, de toute façon, vous avez déjà Isis et ses deux frères Osiris et Seth, mais apparemment c'est également des parents d'autres divinités. Alors ensuite, voilà, vous avez Thoth, Meret. Vous voyez que les illustrations sont très belles. Bon, après, il faut aimer. Ben voilà Geb, justement, qui est l'époux de Nout. Hathor. Donc, voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, vous avez envie de travailler avec Eka. Je ne connais pas Eka, hein, on regardera un petit peu qui est Eka, pourquoi pas. Mais travailler avec une divinité par rapport à ce qu'elle représente, par rapport à sa symbolique et peut-être par rapport à ce que vous avez besoin de travailler. Alors, je vous avoue qu'il y a beaucoup de divinités égyptiennes que je ne connais pas. Bon, ça fait partie de ce qu'on connaît. Là, vous avez Maat. Alors, j'essaye de rester dans le champ de vision. Là, vous avez Osiris, qui est le frère d'Isis et son mari également. Si vous connaissez l'histoire. Apophis aussi, qu'on connaît bien. Voilà, Seth, le frère qui a tué Osiris. Alors, si vous êtes vraiment attiré par l'Égypte, les symboles égyptiens, je vous le conseille. Puis après, il faut être attiré, bien sûr, par les illustrations. Hein. Ça, c'est question de goût, d'appréciation personnelle, évidemment. Là, vous avez Khépri, hein, le scarabée. Upouaout. Hein, vous avez le dieu Ré. Sekhmet aussi. Bon, il y en a certains qu'on connaît, d'autres beaucoup moins. Hop là. J'en ai mis un de plus. J'espère que la mise au point est toujours bien parce que je ne vérifie pas. Mais ça a l'air pas mal quand je regarde. Anubis. On n'a pas encore vu Isis, elle arrive. Là voilà. D'ailleurs, je crois que c'est la seule carte blanche. Ouais, vous voyez, c'est la seule carte blanche de tout le jeu. Toutes les autres ont un fond foncé et c'est la seule. Vous voyez. Voilà ce magnifique jeu. Alors, on va voir par exemple la signification. Alors, on va prendre, tiens, Nephthys, qui est juste la première. Comme ça, on va voir un petit peu comment vous pouvez travailler avec. Alors, on est sur la carte numéro 14. Alors, je vous ai dit que sur les cartes, il y avait les mots-clés. Je me suis trompée, je ne sais pas pourquoi. Je pensais qu'il y avait les mots-clés, mais pas du tout. Pas 14, 24, pardon. « 24. La voici. Alors, je vous lis d'abord. L'obscurité, l'épreuve, l'achèvement. Nephthys, c'est la déesse des morts, de l'invisible et de la nuit. Mystérieuse et dévouée, elle est la dame de la demeure funéraire. Elle veille avec humilité sur les nécropoles, les vases canopés et les sarcophages dans lesquels reposent les dépouilles des défunts.
sais pas si on dit les vases canopes, hein, excusez-moi. Complémentaire de sa sœur Isis, elle se tient toujours en retrait dans l'ombre afin que cette dernière puisse briller dans la lumière. Voilà pourquoi la carte est lumineuse. Ainsi, alors qu'Isis incarne la clarté et la vie, Nephthys symbolise l'obscurité et la mort. Dans son rôle de déesse funéraire, Nephthys pleure les vivants lorsqu'ils quittent leur monde et allège le chagrin des endeuillés. Elle est la grande prêtresse pleureuse dont les lamentations éveillent les morts afin qu'ils puissent entreprendre leur voyage vers la résurrection. Ainsi, Nephthys symbolise l'expérience de la mort par laquelle elle rend aussi la vie. Elle est maîtresse du renouveau et symbole d'espoir pour les vivants, l'espoir d'une nouvelle vie par-delà la mort. La symbolique divinatoire. Vous êtes frappé par un grand bouleversement, une période sombre s'abat sur vous. Vous affrontez le deuil, la perte, l'abandon ou l'échec. Prenez tout votre temps pour accepter cette épreuve et pour laisser s'exprimer votre chagrin. Nephthys vous donne les moyens d'avancer. Elle vous accompagne dans votre douleur et vous aide à traverser cette dure étape de votre vie. Toutefois, ce bouleversement annoncé peut aussi s'incarner en une rupture définitive bénéfique. Vous souhaitez mettre fin à quelque chose qui vous nuit, ainsi vous cherchez à renaître en mettant un terme à ce qui vous empêche de vivre pleinement. Donc voilà, vous voyez quand je vous ai dit tout à l'heure, alors c'est expliqué nulle part, hein, mais moi je le ressens comme ça, c'est soit vous faites des tirages en faisant, ben voilà, je mélange et je fais le tirage d'une carte pour voir quelle est la divinité qui vient à moi pour savoir ce sur quoi je dois travailler, ou alors effectivement, eh bien vous savez que vous avez perdu quelqu'un, vous avez un deuil, ça peut être un deuil d'une situation aussi, hein, pas forcément le deuil de quelqu'un, je sais pas, une séparation, etc., quelque chose qui a beaucoup de mal, que vous avez beaucoup de mal à affronter, eh bien vous pouvez sortir cette carte de Nephthys et travailler avec en méditation, en la visualisant, en ressentant son énergie également. Voilà. Moi, je pense que ce jeu peut être vraiment utilisé de ces deux manières. Voilà. J'espère que ce jeu vous a plu, qu'il vous a donné envie peut-être de l'acheter. En tout cas, moi, je trouve qu'il est très très beau et qu'il y a de belles énergies dans ces cartes. Voilà mes chers abonnés, chères belles lumières, je vous souhaite plein de belles choses pour la soirée. Je vais faire une deuxième review. Cette fois-ci, ça va concerner un nouvel oracle de Isabelle Cerf que m'a envoyé les éditions Exergue. Édition Très Daniel si vous préférez. Je vous remercie tous pour m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et si vous achetez cet oracle, faites-en bon usage, je pense que vous allez vous régaler.